Monsieur le maire, alors là, reconnaissons tout d'abord que sur ce projet, on est loin, très loin de l'esprit du souffle, de la créativité que nous avons connue et appréciée d'ailleurs dans l'appel à projet Réinventer Paris. J'ai envie de dire concernant ce projet sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, quel piètre projet pour une aussi belle parcelle de 3,5 hectares pratiquement. Car il faut reconnaître une dernière fois qu'au sud de Paris, dans un quartier rare entre l'Observatoire de Paris, le cimetière Montparnasse, le monastère de la Visitation, la Fondation Quartier pour l'art contemporain, nous sommes véritablement à un carrefour des esprits où l'observation, la création, la méditation, les arts et les sciences s'étaient donné rendez-vous sur ce site. Et vous voulez y faire quoi? Un éco-quartier avec 43 000 m² de logement, 6 000 m² d'activité commerciale et un SINASPIC sur 60 000 m² de projets de construction. Ah, on est loin de la promesse de Réinventer Paris. C'est sûr qu'elle n'est pas tenue à Saint-Vincent-de-Paul. Ces remarques étant faites, nous approuverons néanmoins le bilan de la concertation et les modalités de mise à disposition du public du dossier d'études d'impact environnemental en vue de la création d'une ZAC sur ce site. D'abord, parce que cela va permettre d'apporter une satisfaction au moins partielle à la préoccupation de l'association du quartier Saint-Vincent-de-Paul, qui réclamait une véritable diversité de programmation que le projet initial ne prévoyait pas, avec lui 48 000 m² de logements, je rappelle le projet initial, 50% de logements sociaux et 600 m² seulement d'activité commerciale. Évidemment, on a déjà un peu progressé. Alors la ZAC permettra peut-être de favoriser des projets mixtes et innovants, c'est pour ça que nous voterons la délibération, qui fera évoluer la reconversion vers le haut. On est passé en un an d'un projet de cité dortoir, pour dire les choses clairement, à un écoquartier. Alors ne désespérons pas que les esprits et l'esprit des lieux finissent par inspirer et guider les décideurs. Enfin, comme vous le savez peut-être, la mairie de Paris, entre 2005 et 2015, a fait passer le pourcentage de logements sociaux dans le 14e arrondissement de 20 à 30%. C'est aujourd'hui 21 000 logements SRU en 2015, soit bien au-delà des 25% de la loi SRU et au-delà des objectifs de 30% que vous avez vous-même fixés à échéance de 2020. Alors, je dis simplement, où est le rééquilibrage dans ce dossier, dans ce matraquage immobilier? Où est l'équilibre tout court de notre arrondissement, quand sur ce site, c'est encore 50% de logements sociaux SRU qui sont imposés aux dépens du logement intermédiaire, dont le 14e a pourtant un impérieux besoin, alors qu'il a déjà crevé tous les plafonds, atteint tous les objectifs que vous lui avez fixés pour 2025 et 2020. Si ce n'est pas de l'ingratitude et de l'acharnement, alors permettez-moi de penser que c'est une formidable erreur et injustice. Pour beaucoup de ménages parisiens du 14e et d'ailleurs, c'est la négation de la mixité sociale dans le 14e arrondissement. Et c'est au fond très emblématique de votre PLU contre lequel nous avons voté. Mais nous voterons cette délibération par respect pour les associations et les riverains du quartier. Je vous remercie.